Jésus est ma lumière. De qui aurais-je craint? Jésus est mon soutien. De qui aurais-je peur? De l'amour du Seigneur, je vous salue mes frères et sœurs. Nous sommes très heureux d'être ici pour partager avec vous la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, un mot de prière. Cher Seigneur, merci pour ta parole qui nous transforme, qui nous guérit et qui change notre vie. Nous te disons merci Seigneur pour toutes les provisions que tu as préparées pour nous, de ta parole, pour notre cheminement spirituel. D'aille toucher notre entendement, tandis que cette parole va être proclamée. Fais que, Père Saint, nous puissions la garder, afin de ne pas pécher contre toi et de conformer notre vie à ta parole, selon ta volonté. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous avons déjà vu des attaques de Satan contre le plan de Dieu. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden avec la séduction d'Ève qui l'a porté à pécher contre Dieu en entraînant Adam dans cette désobéissance, à savoir la consommation du fruit défendu. Et ainsi le malin a inoculé dans l'homme le germe de la désobéissance, le germe du péché. Nous l'avons vu également dans l'attaque contre la race humaine avec le déluge dans Genèse chapitre 6. Nous avons vu également une autre attaque contre le plan de Dieu dans Genèse 11, quand Satan voulait réunir toute l'humanité sous sa domination en les portant à ériger une tour selon leur plan afin d'être ensemble et de n'être pas s'éparpiller sur la terre. Nous vous avons dit dans ce message que c'est parce que Satan n'avait pas reçu la domination sur terre. La domination a été donnée par Dieu à l'homme. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1er, après la création du premier couple humain. Maintenant, nous sommes dans 2 Rois chapitre 11 où nous allons voir une autre attaque, ce que nous appelons l'attaque contre le royaume. Dans 2 Samuel chapitre 7, il y a une promesse que Dieu avait faite à David. Selon cette promesse, David aurait toujours un héritier sur le trône de Juda. Cette promesse est venue après que David ait conçu l'idée de construire un temple à l'Éternel. Et Dieu, par l'entremise du prophète Nathan, lui a fait cette promesse qu'il aurait toujours un héritier sur le trône. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 11, dans les premiers versets pour voir ce qui s'est passé avec ce personnage, cette femme qu'on appelle Athalie, ce qu'elle a fait afin de détruire la race royale. Parce que, en fait, avec la promesse d'avoir un héritier sur le trône, il y a aussi la promesse faite à David qui est reliée à Jésus-Christ. Allons dans 2 Rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Notez cela. Elle fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille
du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Avant d'aller plus loin, il y a de ces personnes, quand on les fait rentrer dans notre vie, ce n'est pas pour notre bien. Je vais vous faire voir Athalie sous 3 jours, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que grand-mère. Quel rôle Athalie a joué en tant qu'épouse? Athalie, c'était l'épouse de Joram, roi de Juda. Naturellement, quand vous lisez dans le livre des rois, de 2 rois, ainsi que le livre de 2 chroniques, vous allez trouver 2 Joram. Il y a un Joram qui fut roi dans le royaume d'Israël, et il y a un autre Joram qui fut roi dans le royaume de Juda. Mais il y a une différence de 5 ans. Le Joram dans le royaume d'Israël régna 5 ans avant le Joram dans le royaume de Juda. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 21, et nous allons lire jusqu'au verset 7, du verset 1er au verset 7, pour voir quel rôle avait rempli Athalie en tant qu'épouse. Joram avait des frères, fils de Josaphat: Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Donc c'est très important de voir ici le rôle que jouait Athalie, fille d'Akab, épouse du roi Joram, roi de Juda. Donc, en tant qu'épouse, elle donnait de mauvais conseils à son mari. C'est pour cela son nom est cité ici. Pourquoi est-ce que Joram, roi de Juda, marchait dans la voie des rois du royaume d'Israël, marchait dans la voie des rois du royaume d'Israël, comme les fils du roi Akab? C'est parce que, bien sûr, il avait une mauvaise femme qui le conseillait. Puisque ici le nom d'Athalie est cité, on peut comprendre aussi le fait qu'il est mis à mort
ses autres frères afin de prendre le royaume, nous enseigne qu'il recevait des conseils de son épouse qui le portaient à agir d'une manière qui ne convenait pas à la volonté de l'Éternel. Donc ici, nous voyons Athalie en tant qu'épouse, comme on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme, mais aussi, dans ce cas-là, on peut dire, derrière ce méchant roi, eh bien, se dressait aussi une méchante femme du nom d'Athalie, fille d'Akab et de Jézabel. Maintenant, voyons l'influence d'Athalie en tant que mère. Si elle était une mauvaise épouse pour Joram, voyons l'influence qu'elle remplissait, qu'elle avait sur son fils Akazia. Car quand Joram est décédé, c'est Akazia, son fils, qui est devenu roi. Allons dans 2 Chroniques 22 à partir du verset 2. Nous lisons ce qui suit. D'ailleurs, depuis le verset 1er. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, donc à la place de Joram, son plus jeune fils, car la troupe qui avait fait irruption avec les Arabes dans le camp avait tué tous ses aînés. C'est ainsi qu'Akazia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie et c'était la petite fille d'Omri. Verset 3. Il marcha lui aussi sur les voies de la famille d'Akab, car sa mère le poussait au mal par ses conseils. Il fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la famille d'Akab, car il y trouva, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Nous avons vu que Athalie avait rempli le rôle d'une très mauvaise épouse auprès de Joram, roi de Juda. Maintenant, en tant que reine-mère, celle qui devrait conseiller son fils, eh bien la Bible dit, elle avait donné de très mauvais conseils à son fils Akazia, ce qui poussa celui-ci à marcher dans une voie qui ne convenait pas à la volonté de l'Éternel. Donc, on a vu avoir une mauvaise mère. On peut comprendre, malheureusement pour Akazia, il ne pouvait pas prier comme le psalmiste dans le psaume 116. Écoute-moi, ô Éternel, je suis ton serviteur fils de ta servante. Akazia n'aurait pas pu prier ainsi parce que sa mère n'était pas une servante de l'Éternel. Et sa mère qui le conseillait ne le conseillait pas dans la voie de la volonté de l'Éternel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter un instant pour vous dire, vous qui aujourd'hui êtes en train de rechercher une épouse, prenez le temps d'aller devant l'Éternel, de lui dire, puisqu'il connaît tous les cœurs, puisque lui, il sonde les cœurs et les reins, puisque lui, il connaît les motivations de tous, qu'il puisse te guider dans le choix que tu vas faire pour ta vie. Qu'il puisse te guider selon la femme que tu vas choisir pour former une famille. Qu'il te donne une servante de l'Éternel. Car jamais Dieu ne donne une mauvaise servante à un bon serviteur.
Jamais non plus Dieu ne donne un mauvais serviteur à une bonne servante. Alors restez devant l'Éternel pour lui demander de vous guider. Et là, Athalie était une mauvaise épouse et aussi une mauvaise mère. Maintenant, comment Athalie agit en tant que grand-mère? Parce qu'on nous dit que Acasia avait des enfants. À la mort de son fils, comment elle va faire? Nous savons comment les grand-mères sont très sensibles pour les petits-enfants. Mais nous lisons dans 2 Rois chapitre 11. Athalie, quand elle a vu que son fils Acasia était mort, elle s'est levée pour faire disparaître la race royale. Donc cela nous enseigne sur l'esprit qui animait Athalie. C'était un esprit de Lucifer qui voulait attaquer le plan de Dieu. Parce que la promesse est là en faveur de David, que David devrait toujours avoir un héritier sur le trône et un héritier qui va régner éternellement, en l'occurrence Jésus-Christ. Mais quand Athalie se lève pour faire périr toute la race royale, nous voyons Athalie. Assurément, vous qui avez lu les pièces classiques, vous avez lu Racine, car 2 Rois 11 a inspiré une très belle pièce théâtre à Jean Racine, auteur du XVIIIe siècle. Donc on voit ici une Athalie sous l'emprise de Lucifer qui veut agir contre le plan de Dieu. Eh bien, elle s'est levée pour faire périr toute la race royale. C'est pour cela que nous disons que l'attaque d'Athalie, c'est une attaque contre le royaume de Juda, contre le royaume parce qu'elle veut faire périr toute la race royale. Mais regardons ce que Dieu a fait. Dieu a permis à ce que Athalie fasse périr tous les aînés de Joas, les plus grands. Mais il y a un qui avait 1 an. Dieu l'a épargné. Dieu a mis dans le cœur de sa tante Josheba de le sauver. Et ainsi, elle l'a caché de la vue d'Athalie. Et comme ça, il a été épargné de ce massacre. Ça, c'est le plan de Dieu. Personne ne peut dévier le plan de Dieu. Mais maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé Athalie agir ainsi? C'est dans sa volonté. On a vu comment Acasia marchait devant l'Éternel. C'est sûr que ces plus grands enfants qui se sont baignés dans cette atmosphère païenne, dans cette atmosphère contre Dieu, c'est sûr qu'ils n'allaient pas faire mieux. Ainsi, Dieu a permis à ce que ces enfants-là, probablement qui se préparaient à faire pareil que leur papa, à faire pareil que leur maman, si Dieu a permis que cette race-là soit exterminée, mais il en a épargné un qui était bébé et qui allait
se développer selon le plan de Dieu dans le temple, selon les principes de Dieu, avec Jéhojada et sa tante Josheba. Donc Dieu a sauvé avec Joas. Dieu a sauvé son plan. Et ainsi, 7 ans plus tard, on va voir disparaître Athalie. Et Joas va devenir le roi de Juda et continuer ainsi le plan de Dieu. Après 6 ans, parce que quand il va devenir roi, il sera âgé de 7 ans. Donc, Athalie a régné pendant 6 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? On peut comprendre qu'il a construit des temples pour Baal et Astarté. Elle a multiplié les prophètes de Baal dans le pays jusqu'à ce que, après 6 ans, eh bien, Jéhojada a dit c'est assez. Il a mis Joas sur le trône et a fait périr misérablement Athalie. La leçon à tirer dedans, Dieu a toujours raison. Vous pouvez émettre toutes sortes de jugements. Vous allez trouver des gens qui vont dire que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, mais le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu d'amour. Erreur. Dieu est toujours un Dieu d'amour. Et tout ce qu'il fait, il le fait selon son plan d'amour. Ce plan qu'il va révéler plus tard. Mais nous allons lire dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a toujours un plan d'amour, un plan d'avenir et un plan d'espérance pour ses enfants. Alors, il faut lui faire confiance. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Et c'est apôtre Paul qui va nous dire, qui sommes-nous pour juger Dieu? Car Dieu a toujours raison. Nous sommes tous pécheurs devant lui. Aucun de nous ne suit sa voie. Nous sommes tous égarés. Et dans le psaume 51, David va dire, car je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, nous sommes tous sur le plan spirituel des morts-nés. Et voilà pourquoi apôtre Paul va nous parler de la grande compassion de Dieu dans Éphésiens chapitre 2 pour nous dire comment Dieu, dans sa grande compassion, nous a ressuscités en Jésus-Christ, car aucun de nous ne suivait la volonté de Dieu. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Car sans nous en rendre compte, le malin peut faire de nous des acteurs contre le plan de Dieu. Dans l'autre message qui suivra, nous verrons l'attaque contre le roi. Ensuite, nous verrons aussi l'attaque contre le plan de rédemption. Et nous verrons aussi l'attaque contre le travail de l'Église. Parce que le diable ne cesse d'agir pour essayer de faire échouer le plan de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Vous qui servez le Seigneur et moi, nous sommes dans le camp des gagnants, car le camp de Dieu gagne et gagnera toujours. Alors nous vous encourageons à rester dans le plan de Dieu, mais à être vigilants pour ne pas laisser le malin se servir de nous contre le plan de Dieu. Dans Matthieu 18, Jésus-Christ nous a mis en garde contre les scandales. Scandale, c'est tout ce qui peut faire chuter
un enfant de Dieu. Alors vous et moi, soyons vigilants à ce que le malin ne nous utilise pas afin de faire échouer le plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous prions à ce que cette parole nous soit gravée dans l'esprit, car toujours le malin va essayer de déjouer le plan de Dieu. Il n'a pas fini. Aujourd'hui encore, il est en train de le faire. Aujourd'hui encore, il est en train d'éloigner plusieurs cœurs, plusieurs âmes, loin du plan de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu nous a choisis, vous et moi, afin que nous allions dire aux gens combien il est grand, combien il nous aime, combien il est un Dieu d'amour, combien il est un Dieu qui intervient. Ce n'est pas un Dieu absent, ce n'est pas un Dieu sourd, ce n'est pas un Dieu aveugle, mais il voit et il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il contrôle tout. Mais aujourd'hui, il veut que vous et moi, nous soyons ces témoins des agents de réconciliation. Athalie a voulu détruire toute la race royale, mais Dieu ne lui a pas permis, car Dieu avait un plan. Il avait fait échapper Joas. Aujourd'hui, probablement, c'est vous, le Joas du 21e siècle. Probablement, aujourd'hui, c'est vous, un Josheba. Probablement, c'est vous, un Jéhojada. Les gens avec lesquels Dieu va travailler pour faire réussir son plan de rédemption à travers Jésus-Christ. Donc, encore une fois, la parole est devant nous. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à Christ. Et si vous êtes en train de suivre ce message sans avoir pris la décision de remettre votre vie à Christ, nous vous en supplions de le faire maintenant. Car qui sait si vous n'allez pas être un acteur important et puissant dans le plan du salut de Dieu. C'est par vous que Dieu va passer pour sauver votre mère, votre père, vos sœurs, vos frères, vos amis, des parents éloignés. Si vous êtes en train d'écouter ce message, donnez votre cœur à Christ et ne laissez pas le malin vous utiliser pour servir de pierre d'achoppement au plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous aide à marcher de victoire en victoire dans son plan. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci du privilège que tu nous as donné de proclamer cette parole. Nous te disons merci pour tous ceux-là qui ont écouté cette parole. Et nous te prions de faire place dans leur cœur à ce que la parole qui a été proclamée aujourd'hui puisse faire sa route dans leur vie. Et nous te prions que le Saint-Esprit continue de travailler, Seigneur, et de porter ceux-là qui ont reçu cette parole à travailler, à méditer jusqu'à ce qu'ils viennent à toi et se mettre, Seigneur, sous ton contrôle pour être des colporteurs de ta parole, cette parole qui donne vie, cette parole qui change, qui transforme et qui sauve. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.